Quelque part dans l'espace, près de nous, une étoile agonise et explose en supernova. Son sillage nous révèle la présence du phénomène le plus étrange du cosmos, un trou noir. Notre galaxie pourrait en être infestée. Et récemment, les scientifiques ont relevé les traces de trous noirs dont la puissance et les dimensions bouleversent les estimations. Au centre de cette grande galaxie, on ne le voit pas, mais c'est un trou noir d'une masse d'1 milliard de soleils. Aujourd'hui, les astronomes parviennent à étudier ces objets plus en détail. Les études révèlent que ces événements cataclysmiques dépassent de loin ce que nous sommes capables d'imaginer. Notre esprit les envisage comme des phénomènes éloignés. Mais qu'adviendrait-il si un trou noir frappait à notre porte cosmique ? Deux équipes de scientifiques, l'une européenne, l'autre américaine, se livrent une course effrénée pour être la première à observer le cœur d'une galaxie. Une formidable expérience, inédite à ce jour, va permettre aux astronomes d'entrevoir l'intérieur d'un trou noir pour la première fois, afin de savoir ce que cache l'antre des monstres de la galaxie. L'astronomie entre dans une nouvelle ère. Grâce aux instruments high-tech qui sillonnent l'espace, nous découvrons la violence des phénomènes qui secouent l'univers. Dans les galaxies lointaines, les astronomes ont observé comment des événements surpuissants ébranlaient l'espace-temps. Pour vous donner un ordre d'idée, la puissance de ces phénomènes équivaut à celle de milliards d'explosions atomiques. Mais d'où peut bien provenir une telle force? Quelle qu'en soit la nature, elle est présente au cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée. Les scientifiques sont désormais convaincus qu'il s'agit du phénomène le plus puissant de l'univers. Pourtant, il n'émet pas de lumière. C'est un trou noir, une courbure critique de la trame espace-temps dont l'existence a d'abord été suggérée par les équations d'Albert Einstein. Mais ce dernier n'a jamais voulu croire que la nature ait pu engendrer un tel phénomène. Einstein n'a jamais aimé les trous noirs. Pour lui, l'idée était frappée d'anathème. Elle était tout simplement inconcevable. La nature ne pouvait pas permettre un enchevêtrement infini de l'espace-temps. Les trous noirs sont d'étranges monstres de l'univers. Si étranges qu'ils ont failli être bannis de la réalité. Le fait que les équations témoignent de leur présence ne prouve pas qu'ils existent dans notre univers. Les premières indications sur la présence d'un phénomène étrange et puissant caché au centre de notre galaxie sont apparues il y a 75 ans, lorsque les premiers radiotélescopes ont enregistré un sifflement continu. À l'époque, Eric Becklin est un jeune astronome déterminé à identifier cette source d'énergie mystérieuse. Mais il doit d'abord la trouver. Il y avait une source radio intense provenant de la constellation du Sagittaire, mais le centre de notre galaxie était encore mal défini. Les astronomes savaient que la densité d'étoiles était très importante au centre des autres galaxies. Mais lorsqu'il s'agissait d'observer le cœur de la nôtre, les étoiles étaient masquées par un épais voile de poussière. La poussière est si dense que le centre de la Voie lactée nous semble opaque. Les télescopes les plus puissants ne parviennent pas à distinguer les étoiles qui s'y trouvent. Mais Becklin savait que la lumière infrarouge, invisible à l'œil nu, était capable de nous parvenir, car sa longueur d'onde est légèrement plus importante. Les radiations infrarouges percent les nuages de poussière. Les particules de matière chevauchent les ondes en quelque sorte.
Dans les années 1960, Becklin achète un détecteur infrarouge à un fournisseur d'armement et l'adapte à un télescope. C'était au mois d'août 1966, par une nuit superbe. Le détecteur infrarouge nous permettait de voir de plus en plus d'étoiles. À chaque nouvel astre, le signal s'intensifiait. Plus nous nous rapprochions du centre galactique, plus il y avait d'étoiles. C'était la première fois que nous percions les nuages de poussière. Soudain, le signal est monté brutalement et il est retombé. J'ai su immédiatement que nous avions atteint le centre de la Voie lactée et que j'étais le premier à avoir observé les étoiles au cœur même de notre galaxie. Eric Becklin venait de découvrir le cœur de la Voie lactée, l'emplacement exact de la source d'énergie mystérieuse. Mais sa puissance formidable ne pouvait provenir d'une étoile ordinaire. Pour les scientifiques, la seule interprétation plausible était celle qu'Einstein avait réfutée, un objet qui défiait toute explication. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un mystère monstrueux. C'est un stade de densité infinie, un concept que notre esprit a du mal à se représenter. C'est une région où l'espace-temps se referme sur lui-même. Le trou noir est une région de l'espace où le champ gravitationnel est si intense qu'il piège même la lumière. Et si la lumière ne parvient pas à s'en échapper, rien d'autre ne s'en échappe. Dès lors, vous êtes en présence d'un trou noir. Il n'y a pas d'autre nom susceptible de décrire ce type d'objet. Bienvenue dans le monde étrange de la physique de l'extrême, où le temps et l'espace plongent dans un gouffre abyssal. L'espace est happé par le trou noir. Il faut imaginer le temps comme une rivière qui se déverse au-dessus d'une cascade. Imaginez des kayakistes cherchant à lutter contre le courant de cette rivière. Ils seraient inévitablement attirés vers le centre du trou noir. La gravité devient un contre-courant. Plus on se rapproche, plus il s'intensifie. Puis vient le point de non-retour, l'horizon du trou noir. La matière est happée par le trou noir avant d'être engloutie dans une région où l'espace-temps est enchevêtré à l'infini. Elle n'existe plus. Rien ne survit à une rencontre avec un trou noir. Le trou noir l'emporte à chaque fois. La force de ses marées gravitationnelles déchire la matière et l'engloutit. Puis l'ogre éructe et passe au plat suivant.